Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, Dieu appelle son peuple. Dieu n'a pas peur d'appeler ceux qui se disent enfants de Dieu, les Juifs, Israël, le peuple de la race des méchants, aux enfants corrompus, la corruption du cœur, la corruption dans la vie des hommes de Dieu et dans la vie des pasteurs, la corruption, n'est-ce pas, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de marcher dans la voie de l'Éternel afin qu'il produise de bons fruits. Ils ont donc abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le fait de ne pas vouloir marcher dans la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est un mépris vis-à-vis de Dieu. Alors Dieu dira, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ceux qui sont venus faire de grandes confessions, oh oui Seigneur Jésus, nous t'aimons, oh oui Seigneur Jésus, je veux te suivre comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Toi qui as fait une grande déclaration au milieu des saints, tu es allé en arrière. Il dit, ils se sont retirés en arrière. Alors Dieu dit au verset 5, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos rébellions. Alors le peuple de Dieu est rebelle. Il dit plutôt, vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. La tête, il s'agit des pasteurs, il s'agit des sacrificateurs, il s'agit des hommes de Dieu, il s'agit, n'est-ce pas, du souverain, de ceux qui sont à la tête de la communauté. Il dit que toute la tête est malade et tout le cœur est souffrant maintenant. Toute la communauté est souffrante parce que la tête, le berger même, vit dans la corruption, dans le péché, dans le mensonge, dans la cupidité. Il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est bon. Rien n'est bon en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni été soignées, ni, n'est-ce pas, endurcies par l'huile. Votre pays, alors, la conséquence, votre pays est donc dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes à l'intérieur, dans les villages, dans les campements. Des étrangers, il dit, sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Lorsque nous refusons d'obéir à Dieu, ce sont ce genre de choses qui arrivent. Il dit, n'est-ce pas, et la fille de Sion, restait comme une cabane dans la vigne. Encore ici, les questions de la vigne, comme une hutte dans le champ de concombre, comme une ville épargnée. Je suis maintenant au verset 9. Si l'Éternel des armées
ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole du Seigneur. Chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, peuple dit de Dieu, dans les dimanches, les offrandes, lorsque vous vivez dans le péché, lorsque vous vivez dans le mensonge, lorsque vous vivez, n'est-ce pas, dans la corruption, lorsque vous vivez dans la prostitution, lorsque vous vivez comme les gens de ce monde, qu'ai-je à faire de la multitude de vos dons, de vos offrandes, dit l'Éternel des armées, je suis rassasié de vos holocaustes, de béliers, de graisse et de veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. C'est pourquoi, lorsque vous chantez Alléluia, Alléluia, Hosanna, et que vous levez les mains vers moi, quand vous vous présentez, n'est-ce pas, devant moi, je lis la parole de Dieu, c'est Ésaïe, le chapitre 1er. Lorsque vous vous présentez devant moi, qui vous demande de venir dans mes paris, qui vous demande d'approcher de moi, qui vous demande de venir souiller mon temple, qui vous demande de faire ces choses. Il dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. Jamais le pasteur te dira cela. Jamais le pasteur te dira, cesse d'apporter de vaines offrandes dans la maison de l'Éternel, parce que le pasteur qui a le cœur corrompu par les richesses, par les biens de ce monde, par les trésors, par le bien-être sur la terre, il ne te dira pas, n'est-ce pas, de ne pas amener les présents, n'est-ce pas, au temple. Mais Dieu, l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, dit, cessez donc d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur de la sang, des nouvelles lunes, de vos fêtes, de vos sabbats et les assemblées. Je ne puis supporter, je ne puis, pourquoi il dit ça? Il dit, je ne puis voir le crime, je ne puis voir la méchanceté, je ne puis voir la corruption, je ne puis voir le vol, le mensonge, l'infidélité, le divorce et autres associés à mes choses, à ce qui est solennel, à mon culte. Alors, il dit, mon âme est vos fêtes, vos lunes, elles me sont en charge, c'est-à-dire ça me fatigue. Je suis las de les supporter tous les jours. Quand vous criez Hosanna, Seigneur, 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 tous les jours, vous criez, vous criez, vous criez, vous criez à moi. Il dit, je suis fatigué de ces choses. Quand vous étendez les mains vers moi, quand tu vas te prostituer, quand tu vis dans la corruption, dans la méchanceté, toi seul, lorsque tu payes tes choses, tu manges toi seul, tu vis toi seul, tu viens toi seul, et tu fais les choses toi seul, et dimanche tu viens te pointer, et tu cries Hosanna, Hosanna. Le Seigneur dit, quand tu étends la main, je détourne, n'est-ce pas, mes yeux, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières tous les jours, vous êtes dans l'église et vous priez, priez, priez. Quand vous multipliez les prières, moi, l'Éternel, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de crimes, vos mains sont pleines de sang, car la veuve, l'orphelin pleure jour et nuit, ceux qui n'ont pas gémi sur les couches, mais toi, tu manges, toi et le pasteur et les indigents, n'est-ce pas, sont au milieu de vous. C'est un crime, tu es injuste, les servantes souffrent le martyre dans vos maisons parce que tu es injuste. Il dit alors au verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez du devant de mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Quel fruit tu produis, chrétien? Quel fruit tu produis, église? Dieu te dit de cesser de faire le mal. Apprenez à faire le bien recherché, la justice, selon qui est dit en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux
et sa justice. Ici, verset 17, Ésaïe 1er, il est dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin dans l'église, dans vos assemblées. Je reprends ce verset 17 d'Ésaïe 1er. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé dans vos assemblées, au lieu de danser tous les jours, bénis-moi, 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 bénis-moi. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit. Le pasteur fait droit. Pasteur, même s'il est pauvre, fait droit, même si c'est contre le gros poisson de l'église, le boss de l'église. Jésus dit, fais droit à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Défendez la cause de la veuve. Et si vous avez fini de faire ces choses, alléluia, si vous avez fini de faire ces choses, le Seigneur dit maintenant, venez et plaidons. Venez et plaidons. Alléluia. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, alléluia, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays, pas dans le royaume de Dieu, des cieux, mais dans ce pays, là où l'église se trouve, là où le peuple de Dieu se trouve, dans le pays, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 19. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, si vous résistez, je vous interpelle. Voici ce que je dis au verset 17, au verset, n'est-ce pas, 18. Je vous interpelle, je vous interpelle. Venez ensuite, je dis, venez, plaidons maintenant. Si vous faites droit aux opprimés, si vous recherchez, n'est-ce pas, la justice, etc., etc. Si vous protégez l'orphelin et si vous faites droit à la veuve, au verset, n'est-ce pas, 19, il dit maintenant, si vous avez de la bonne volonté, voici, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, verset 20. Mais si vous résistez, si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel pour faire les bonnes choses que je vous recommande de faire afin de produire de bons fruits, il dit ceci, et si vous êtes rebelle à ma parole, si vous êtes rebelle à ce que je vous recommande, vous serez dévorés par le glaive, l'épée, l'ennemi viendra encore, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia, la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia, la bouche de l'Éternel a parlé. Je pense qu'il c'est inutile de faire des commentaires. Ce texte est tellement clair. Alléluia, alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni.